C'est un peu d'énigme. Alors je te réponds, entre nous, donne-moi. Après l'élection présidentielle de 2018, on m'a dit, d'ailleurs avant l'élection présidentielle de 2018, non après, on m'a dit, prends 200 millions et va dire une chose à laquelle tu ne crois pas. J'ai refusé. Quoi? C'était quoi? Après, on m'a dit, réunis-toi, deviens ministre. J'ai dit non. Donc je suis la preuve vivante que lorsqu'on a une vision, lorsqu'on est jeune, entre nous, Donman, on doit s'autoriser de rêver. Je veux comprendre que quelqu'un à qui on a dit que tu vas mourir demain, se dise que le train de demain ne va pas me trouver. Mais lorsqu'on est jeune, demain nous attend. Demain nous attend. Et j'encourage les jeunes Camerounais, justement, à se projeter, à rêver à nouveau. Parce que c'est eux qui vont faire demain. C'est eux qui vont fonder des familles demain. Donc, vous abordez là une question fondamentale qui détruit notre société. Parmi les enfants de la rue, beaucoup sont des orphelins, trop de difficultés. Ils vivent des difficultés au quotidien, ils sont rejetés, ou le président, lui, il ne regarde pas ça, ou pour le moment, il veut d'abord le trône. Ça, c'est d'abord ma première question que je voulais poser au président. Est-ce qu'il a des projets? Est-ce qu'il pense aussi aux Nangaboko, comme on dit, les petits enfants qui courent, qui lavent sa voiture avant, qui lavent souvent sa voiture, qui sont devant lui tout le temps, qui refusent de voler, qui veulent s'insérer dans la société? Est-ce que à Douala 5e, les enfants de la rue de là-bas ont des cas d'identité? Est-ce qu'ils peuvent aussi secourir le président pour aller le voter? C'est un peu ma première question. Et je vous promets que le président va vous dire les choses. C'est le président qui parle. C'est le président qui doit nous dire. Parce que tous les gars sont couchés, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas, mais il y a trop les gens. Il ne faut pas que quelqu'un vienne sur le téléphone, disparaît, les accuse. Alors, la préoccupation que vous exprimez s'inscrit dans le chapitre de la protection sociale. Et dans notre projet de société, plus précisément, ça se loge dans les développements liés aux personnes vulnérables. Moi, je ne connais pas, je n'en ai jamais rencontré, peut-être je vous avais jamais rencontré encore d'autres, je ne connais pas un être humain qui voudrait se retrouver dans la rue. Donc les enfants qui se retrouvent dans la rue, parfois n'ont pas le choix, ou ont été entraînés, parfois ont été poussés à la rue, parce qu'il y a aussi des violences, il y a des abus de toutes sortes. Donc la première chose, ou même peut-être la principale que je vous dirais, c'est que si par la volonté du peuple camerounais et la grâce de Dieu, je me retrouvais à la présidence de la République du Cameroun, il n'y aurait plus un seul enfant dans la rue. Pas un seul. D'abord, parce que par les centres sociaux que nous allons donc véritablement activer, parce qu'ils existent, les services sociaux. Mais le vrai problème du service social au Cameroun, c'est que le ministère des Affaires sociales est le parent pauvre du gouvernement. Et c'est bizarre que dans un pays comme le nôtre, avec les problèmes sociaux que nous avons, que ce soit ce ministère-là qui n'ait pas de ressources. Et nous disons dans notre projet de société que si un État ne s'occupe donc pas des hommes et des femmes, il s'occupe de qui? Notre vision, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est l'État qui protège. D'abord, le premier rôle de l'État, c'est de protéger. C'est que lorsque vous vous retrouvez en situation d'abandon, le premier recours que vous devez avoir, c'est celui de l'État. Le premier secours que vous devez recevoir, c'est celui de l'État. La personne à qui vous devez aller partager votre détresse et votre désarroi, c'est l'État. Mais lorsque cet État n'est pas là, il est donc absent. Vous êtes à l'abandon. Et c'est d'ailleurs, par ailleurs, ce qui encourage l'insécurité. Et même la corruption. Parce que les gens se disant, ah, mais l'État, vous avez dit tout à l'heure en blaguant, mais c'est ce que beaucoup de gens se disent. C'est que non, l'État là, c'est pour les gens en costume et dans les grosses voitures. Donc, les gens ont le sentiment que l'État est entre les mains d'un groupuscule d'individus en costume qui bavardent dans la télé. Non. Nous, on veut inverser cela. L'État doit d'abord être au service des gens. C'est pour ça que nous disons l'humain au centre de toutes les préoccupations de l'État. Donc, les services sociaux, le ministère des Affaires sociales, qui s'occupe de la situation du handicap. Parce que là, vous parlez des enfants de la rue, les personnes en situation de handicap. Il y a beau avoir des lois au Cameroun, personne ne les applique. J'ai même envie de titiller un peu M. Tonguet. Là, nous sommes dans de grandes émissions, de grandes écoutes, je présume. Et est-ce que vous savez qu'il y a un peu moins de 10% de la population du Cameroun qui ne peut pas capter ce qui est en train de se dire ici? Simplement parce que sur ces écrans-là, il n'y a pas de traduction en langage de signes. Donc il y a actuellement des gens qui sont en incapacité auditive d'écouter ce qui se dit ici et qui ne pourraient le capter que s'il y avait un traducteur en langage de signes, qui ne pourrait le capter que par ça. Ça, c'est des petits comment je n'appelle pas particulièrement. Qui n'ont pas d'électricité et qui n'ont pas... Bien sûr, on va l'évoquer. Donc, les personnes... c'est une grande pirouette. Hein. Les personnes en situation de handicap, la place de la jeune fille dans notre société, la place même de la femme dans notre société, c'est une catégorie. La veuve, on oublie. Dans ce pays, quel est le traitement qui est réservé aux veuves?
et aux veufs, si vous voulez. Si j'ouvre ce dossier maintenant sur comment les veuves peuvent accéder aux pensions de reversement de leurs époux, nous abordons tout ça dans notre projet de société, c'est une catastrophe. Donc il faut doter le ministère des Affaires sociales de moyens conséquents pour qu'il s'occupe de l'humain. C'est pour ça que tous les jeunes de la rue seront immédiatement sortis de la rue pour être encadrés, formés et recyclés, j'ai envie de dire le terme est mal choisi, mais réintroduits et réinsérés dans la société. Mais aussi, il faudra travailler sur les familles. Et nous l'évoquons dans notre projet de société. C'est quelque chose de fondamental, la place de la famille. Parce que ces enfants viennent des familles. Il faut responsabiliser les familles, éduquer même les familles à s'occuper de la ressource humaine de demain, que sont ces enfants qui, hélas, parfois se retrouvent dans la rue. Est-ce que Sangoma a compris? J'ai compris, mais j'avais une deuxième question. Voilà. Ma deuxième question était que, Monsieur le Président, on renverse un peu la situation, que c'est vous qui êtes à notre place. Et il y a un train qui passe avec l'or. Il y a un train qui passe avec l'or que bon, vous pouvez saisir. Et il y a quelqu'un qui vous promet un train qui va passer avec le diamant. Donc on vous promet que bon, pour le moment, la mort peut te prendre n'importe quelle heure. On a en train de te promettre que bon, dans 7 ans, si je prends le pouvoir, c'est comme ça que vous allez vivre. Je me demande un peu, Monsieur le Président, est-ce que quand toi tu te mets en tant qu'un donman, un enfant de la rue, il va percevoir ça comment? J'espère qu'il va s'aligner au train qui passe avec l'or, qu'il attend le train du diamant. C'était un peu ma question, un peu sur que. Un peu d'énigme. Alors je te réponds, entre nous, donne-moi. Après l'élection présidentielle de 2018, on m'a dit, d'ailleurs avant l'élection présidentielle de 2018, non après, on m'a dit, prends 200 millions et va dire une chose à laquelle tu ne crois pas. J'ai refusé. Quoi? C'était quoi? Après, on m'a dit, réunis-toi, deviens ministre. J'ai dit non. Donc je suis la preuve vivante que lorsqu'on a une vision, lorsqu'on est jeune, entre nous, Donman, on doit s'autoriser de rêver. Je veux comprendre que quelqu'un à qui on a dit que tu vas mourir demain se dise que le train de demain ne va pas me trouver. Mais lorsqu'on est jeune, demain nous attend. Demain nous attend. Et j'encourage les jeunes Camerounais, justement, à se projeter, à rêver à nouveau. Parce que c'est eux qui vont faire demain. C'est eux qui vont fonder des familles demain. Donc, vous abordez là une question fondamentale qui détruit notre société. C'est ce que nous appelons les pulsions d'immédiateté. Les gens sont aujourd'hui, le la. Mais vous savez pourquoi? Je vais vous dire, ça a une explication. C'est parce que nous sommes dans une société où on a dit aux gens que travailler, par exemple, ne sert à rien. Puisque pendant que vous travaillez, vous voyez que ce sont les paresseux et les médiocres qui sont récompensés. On a dit aux gens qui travaillent dans l'administration que le profil de carrière ne sert à rien. Ça vous paraît lointain, mais moi je vous dirais par exemple dans le secteur de l'éducation, on a signé en 2018 un statut particulier de l'enseignant qui dit dans un des articles qui fixe le tableau d'adéquation, de travaux de profil adéquation, qui dit que lorsque vous êtes par exemple sorti de l'école normale, vous avez enseigné pendant 10 ans pour être nommé surveillant général, puis 5 ans je crois pour être nommé censeur, ainsi de suite proviseur. Mais lorsque vous êtes dans une société où celui que vous avez enseigné il y a 6 ans en terminale, revient dans votre lycée où vous l'avez enseigné comme proviseur. Vous vous demandez, mais quand est-ce qu'il a enseigné? Tout ça détruit la projection. Donc la compétence, c'est quelque chose d'important. Les profils de carrière, nous le disons d'ailleurs, ça lutte contre la corruption et ça permet de se projeter. Donc il faut qu'on construise à nouveau une société du mérite, une société de confiance à la vérité. Et là, ça passe par la rénovation des institutions de la République. C'est pour cela que nous disons, nous parlions tout à l'heure, M. Tonga nous avait étouffé parce que c'est lorsque nous disons qu'il faut une inspection générale de l'administration, une inspection générale de l'économie, tout cela, c'est pour que nous soyons enfin dans un pays où l'État recrée l'espoir, où l'institution publique recrée l'espoir, où la compétence retrouve sa place. Et là, lorsqu'on est jeune, on se dit, retenez ceci, dans des pays où l'horizon ne porte aucune promesse, c'est le désastre. Et c'est ça qui fait que tout le monde a envie de partir. Vous savez, le Canada a délivré en 2024 plus de 20 000 visas pour nos compatriotes. J'en ai croisé au Canada, qui est ingénieur, travaillant parfois dans des entreprises au Cameroun, qui ont préféré partir recommencer à zéro. C'est parce qu'il n'y a plus d'espoir. Lorsque vous regardez l'horizon, vous ne voyez rien venir, si ce n'est le malheur. Il faut que l'horizon au Cameroun porte à nouveau la promesse. Et c'est ça qui va faire que l'obsession de l'ailleurs, l'obsession de l'immédiateté s'en aille. Je me reprends. Égoté. Non, il est vraiment, c'est comme s'il a tout le pays dans sa tête. Entre Donman, à la fin de l'émission, là, je te choque quand même. Mais gars vont manger le riz. Voilà ce qui passe à la télé. Le chocolat. Les gars vont manger Ils vont manger le riz. Ils vont manger le riz. Merci. Mais gars vont manger le riz. Katsangoma, merci. Nous allons maintenant passer la parole à Jean-Patrick, qui est promoteur d'incubateur d'entreprise, l'incubateur Boukaro. Frère, comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa,
lâche un commentaire.